Si vous êtes dans les cryptos, vous savez qu'il ne faut absolument pas se baser sur les paroles de quelqu'un d'autre pour investir. C'est genre l'une des règles numéro 1 quand vous regardez du contenu, que ça soit vidéo ou article. Vous avez très probablement déjà entendu le fameux « je ne suis pas conseiller financier, faites vos propres recherches » ou alors le fameux Dior. Mais en vrai, c'est bien mignon, mais ça veut dire quoi faire ses propres recherches? Parce que quand on regarde une vidéo, on fait ses propres recherches en soi. Donc, est-ce que faire ses propres recherches, c'est regarder le white paper? Est-ce que c'est aller sur le site? Est-ce que c'est justement consommer du contenu en rapport avec ce projet? C'est quand même très flou de laisser l'auditeur en lui disant que, ok, le contenu qu'on regarde n'est pas un conseil d'investissement et qu'il faut faire ses propres recherches. C'est parfois très difficile de savoir quelles sont les bonnes datas, les bonnes statistiques, les bons éléments à utiliser pour analyser un projet de crypto-monnaie. Et donc, dans cette vidéo, je me suis dit que j'allais vous partager les 20 outils que moi, personnellement, j'utilise quand je fais mes analyses pour que vous puissiez, si jamais vous les maîtrisez, gagner du temps et prendre une avance énorme quand vous faites vos recherches. Vous allez voir qu'il y a vraiment un peu de tout, c'est hyper varié, c'est vraiment les outils que j'utilise au quotidien. Et perso, dans mes analyses, j'aime bien avoir une vision aussi globale et précise que possible. C'est un peu contradictoire, mais j'aime bien vraiment avoir une vision sur tous les plans d'un projet et vraiment rentrer dans la précision sur certains aspects. Évidemment, je pourrais pas rentrer dans les détails de tous les projets, je vous les donne, je vous présente à quoi ils servent, et après c'est à vous de piocher et de faire vos propres recherches. C'est parti. GitHub. GitHub, c'est un site qui permet aux programmeurs et aux développeurs de partager le code informatique d'un projet qu'ils sont en train de créer. On sait que la blockchain, c'est une technologie qui est open source, donc transparente, et tout le monde peut voir comment elle est codée. Le fait pour un projet de rendre public le code des différents avancements, ça permet aux gens qui suivent de voir comment évolue et quelles sont les améliorations, et même de donner leurs avis pour que tout soit fondé de manière collaborative. C'est vraiment dans l'esprit des crypto-monnaies, c'est que tout le monde puisse donner son avis, tout est transparent et tout le monde peut voir comment ça avance. Il y a plus de 80 millions de projets sur GitHub, pas forcément des projets crypto, mais c'est un outil qui se prête parfaitement à la mentalité des crypto-monnaies. Même si vous comprenez rien au développement, c'est pas grave, vous pouvez aller voir la fréquence d'activité d'un projet, qui est quand même souvent représentative de son application. GitHub, c'est une sorte de grande bibliothèque de code et c'est un outil qui est super utile. Bubblmap. Vous connaissez sûrement Bubblmap, c'est un outil que j'utilise déjà depuis plusieurs mois dans certaines de mes vidéos pour compléter l'analyse d'une tokenomique. Bubblmap, ça vous permet de voir comment sont répartis les tokens parmi les 100 plus gros wallets détenteurs d'une crypto-monnaie. C'est hyper visuel, chaque bulle représente un wallet, plus ou moins gros suivant le pourcentage de tokens qu'il détient. Certains wallets sont authentifiés, souvent si c'est des exchanges ou les créateurs, et vous pouvez voir ce qu'on appelle des clusters, c'est-à-dire s'il y a des interactions entre les différents wallets. Vous avez quelque chose de très visuel et c'est ensuite à vous de tirer les bonnes conclusions, mais Bubblmap est clairement un excellent outil à utiliser pour complémenter l'analyse de l'économie d'un token d'une crypto-monnaie. Crunchbase. Crunchbase, c'est une application qui va vous donner plein d'informations sur les activités financières des investisseurs et des entreprises. C'est un site qui à la base a été créé pour suivre les startups et vous pouvez voir ce que sont en train de build les nouveaux projets, les différentes levées de fonds qui sont réalisées, dans quels projets investissent les business angels ou les venture capital. Ça va vous permettre d'essayer d'avoir une idée des tendances qui sont en train de se dégager, vers quel domaine les investisseurs vont, ce qui va vous permettre peut-être de trouver les nouvelles pépites de demain. Rabbit Hole. Rabbit Hole, c'est une petite application éducative qui est très sympa, parce qu'en fait, elle vous permet de gagner des tokens si vous réalisez des tâches sur des DApps. Vous avez 3 catégories, NFT, DeFi ou DAO, et vous avez des sortes de petits défis à réaliser pour être récompensé. Par exemple, vous pouvez voter pour une proposition de snapshot, emprunter des USDC sur Aave, mint un NFT sur Zora, etc. Ça vous permet d'apprendre à utiliser des protocoles DeFi, à comprendre comment ça marche, tout en gagnant des tokens. C'est tout bénef. Malheureusement, il y a pour l'instant pas énormément de défis, mais j'espère qu'ils vont réussir à en mettre de plus en plus au fur et à mesure. TradingView, un site que vous connaissez très sûrement si vous faites de l'analyse technique. C'est, je pense, le meilleur site gratuit pour avoir plein d'indicateurs techniques, plein d'assets différents, même des assets hors crypto pour la macro, et même si vous faites pas d'analyse technique, vous pouvez utiliser quelques indicateurs les plus connus pour optimiser vos points d'entrée et vos points de sortie, vos zones de rechargement, ça peut toujours être utile. Lunar Crush. Lunar Crush, c'est un site qui va vous donner plein de métriques, plein de statistiques sur tout ce qui tourne autour des tendances dans le monde de la blockchain. Quand je dis tendance, c'est par exemple l'intérêt des gens pour un token sur les réseaux sociaux, le sentiment global, si c'est bullish ou bearish, le volume de recherche sur YouTube, Twitter, Medium, les articles qui sont les plus consultés, l'engagement, etc., etc. On sait que dans les cryptos, la communauté, c'est quelque chose de vraiment très important. Et ça serait vraiment une erreur, je pense, de négliger cet aspect dans vos recherches. Et Lunar Crush, c'est une plateforme qui couvre tout ce qui tourne autour des tendances envers les différents projets. D'ailleurs, je précise que pour tous les outils dont je vais vous présenter, je suis affilié à aucun. Enfin, quasiment, mais vous allez comprendre. Tous les outils sont utilisables gratuitement, il y a forcément des versions payantes ensuite, mais je touche pas un centime si vous prenez un abonnement. C'est juste pour préciser. Messari.io.
Messari, c'est un site qui regroupe énormément de data sur les crypto-monnaies. Vous avez les infos classiques, les charts, le classement, mais vous avez aussi plein d'articles et d'infos que vous pouvez trier suivant la catégorie qui vous intéresse. C'est vraiment une mine d'or d'informations avec énormément de contenu gratuit. Perso, j'ai des périodes où genre pendant une semaine, 2 semaines, je m'intéressais à un sujet. Par exemple, je sais pas moi, les DAO, le Web3, les NFT, etc. Et ben, l'un des trucs que je fais le plus, c'est que je vais sur messari.io, je vais dans la catégorie qui m'intéresse et je me mange tous les articles en rapport avec mon sujet. Ça fait un peu technique d'autiste, j'avoue, mais en vrai, ça marche plutôt bien. C'est une sorte de répertoire de tous les articles qui sont faits dans le monde de la crypto. Malheureusement, c'est en anglais pour ceux qui sont pas à l'aise, mais vous avez toujours des solutions pour traduire ça. Vous avez aussi énormément de données un petit peu plus techniques dans l'onglet data. Messari, c'est peut-être l'outil que j'utilise le plus dans ce classement, où il est au moins top 3. Glassnode. Dans la continuité des métriques de ce qu'on appelle les data on-chain, on est obligé de parler de Glassnode puisque c'est la plus grosse plateforme de données on-chain au monde. On est sur quelque chose de purement analytique ici et de très mathématique. Il y a plein d'indicateurs super intéressants comme les adresses Bitcoin en activité, les ratios de profit, de perte, les données d'échange, etc. La version gratuite est largement exploitable, mais Glassnode c'est aussi très connu pour la possibilité de voir les mouvements des très gros portefeuilles, ce qu'on appelle les whales, ce qui peut être très intéressant pour des analyses de la smart money, mais c'est un abonnement qui coûte plus de 700 € par mois, donc c'est inutile de dépenser autant, sûrement pour 99% d'entre vous. C'est réservé à des profils très spécifiques. CoinMarketCap, un classique que vous connaissez sûrement déjà. C'est l'un des outils crypto les plus utilisés, il y a énormément de cryptos qui sont listés dessus, par classement de capitalisation. Vous pouvez voir le prix, l'historique, les différents mouvements passés, mais vous pouvez aussi trier par catégorie ou créer votre portefeuille virtuel et voir le suivi en direct, ce qui est assez inconnu pour le coup. Vous pouvez aussi récolter des diamants tous les jours en allant dans l'onglet Diamond en haut à droite et échanger vos diamants contre des cadeaux, soit des NFT, des merch ou autres. C'est assez cool pour le coup et il y a souvent des très bons cadeaux. CoinGecko aussi dans les de CoinMarketCap qui a quasiment le même fonctionnement. Perso, je préfère CoinMarketCap, dites-moi dans les commentaires si vous êtes plus team CoinGecko ou CoinMarketCap. Le Discord Iril Crypto. Ça c'est un petit Discord très sympa que j'ai découvert il y a quelques temps où il y a genre plus de 2000 personnes d'une communauté très cool avec plein de sujets différents genre la blockchain, les crypto-monnaies, le développement personnel, le sport, etc. Il y a aussi plein de ressources, tout le monde est très bienveillant. Donc si vous avez envie de discuter avec des gens de crypto-monnaies, si vous avez des questions ou quoi, n'hésitez pas, le lien est dans la description, ça serait dommage de s'en priver. Bon là pour le coup, oui, c'est un petit peu affilié, j'avoue. API Vision. C'est une application pour ceux qui font de la DeFi qui vous permet de suivre l'évolution de vos pools de liquidité, l'impermanent loss et qui vous donne des datas qui vous aident à optimiser vos entrées et vos sorties des pools ou du farming. C'est une application qui couvre énormément de protocoles et de blockchain qui est bien cool si vous voulez suivre vos activités DeFi. Token Terminal. Je vous avais déjà parlé de Token Terminal dans une vidéo, je crois que c'était la vidéo sur le bear market. Token Terminal, c'est un site qui regroupe des datas des revenus générés par les différents protocoles. C'est intéressant de voir si un projet génère de l'argent et quelles sont les différentes sources de revenus. Vous avez aussi des données plus précises comme ce qu'on appelle le price to sale ou le price to earn qui sont un peu plus techniques mais très intéressantes aussi. CoinMarketCall. CoinMarketCall, c'est tout simplement un calendrier des crypto-monnaies. Vous avez tous les événements en rapport avec n'importe quelle crypto qui sont listés par les membres de la communauté. Ça peut être des airdrops, des événements réels, genre des conférences, des amas de la team, des forks. C'est la communauté qui ajoute les événements et les autres membres peuvent valider si cet événement existe bel et bien. Ça couvre énormément de protocoles et de blockchains parce que toutes les communautés ont le droit de voter et d'ajouter des événements et en général les événements qui y sont ajoutés sont bien réels. Bitcoin Visual, c'est un site qui regroupe toutes les informations autour de Bitcoin. Le volume, le hash rate, la difficulté, le nombre de transactions par seconde, les nodes du Lightning Network, les mempools, enfin bref, il y a plein de données autour du réseau Bitcoin. C'est pas un site que j'utilise tous les jours mais c'est toujours super intéressant de voir comment fonctionne le réseau et où est-ce qu'il en est. Éducation. Quand vous analysez des projets, je vous recommande vraiment d'aller voir s'il n'y a pas des vidéos qui ont déjà été faites dessus. Le piège ici, c'est que forcément, il faut pas non plus croire tout ce qu'on vous dit sur parole. Mais s'il y a un mec qui a déjà passé des dizaines d'heures à analyser un projet et à le condenser pour proposer du contenu dessus, je pense que ça serait quand même dommage de s'en priver. Pour le contenu écrit style média, en France, vous avez déjà énormément de ressources avec Journal du Coin, Coin Academy et Cryptost. Pour ce qui est des vidéos, en français, je vous recommande Asher et Grand Angle Crypto pour l'aspect fondamental. Et en anglais, vous avez Whiteboard Crypto ou Finematic pour la vulgarisation, Coinbureau pour les news et les analyses de projets, CTO Larson ou Tim Raufgarden pour comprendre la blockchain en profondeur. Avec ça, vous avez déjà largement de quoi vous amuser et je vous mets ici en vrac quelques chaînes YouTube que je regarde de temps en temps. Blockchain Démo. Toujours dans l'éducation, mais cette fois de la compréhension de la blockchain, je vous conseille vraiment cette fois-ci de prendre une petite heure pour aller sur Blockchain Démo. C'est un site de simulation des différents aspects d'une blockchain. Ça va vous permettre de comprendre comment fonctionnent les hashes, les clés publiques, les clés privées, la validation des blocs par les mineurs, tout l'ensemble
du processus de la blockchain. C'est un YouTuber qui s'appelle Anders Brownworth qui a créé ça. Il a fait 2 vidéos explicatives de 20 minutes et 10 minutes qui apportent une valeur de malade mental. Blockchain Démo et les 2 vidéos, c'est vraiment un cadeau si vous voulez apprendre un peu plus sur le fonctionnement de la blockchain et appréhender cette technologie. Blockchain Center, c'est le site qui vous permet d'avoir la fameuse Rainbow Chart du Bitcoin, qui est un outil logarithmique d'évaluation de la valeur long terme du Bitcoin qui permet d'avoir une idée de la situation dans laquelle on est, de la tendance qui se dégage. Il y a beaucoup de gens qui sont assez sceptiques sur cette charte, mais je trouve que c'est quand même intéressant d'aller voir de temps en temps. StudioCoin. En ce moment, j'ai entendu une rumeur qui tourne un peu, qui dit que si jamais vous analysez une crypto-monnaie avec le pull ou le t-shirt de cette crypto-monnaie, vous avez beaucoup plus de chances de faire du profit. Par exemple, là, si j'analyse NIR Protocol, ça va pump. Et pour ça, il y a StudioCoin qui est une boutique en ligne de pulls ou de t-shirts ou de goodies autour de la crypto-monnaie. Les pulls sont de grosse qualité, ça couvre vraiment pas mal de crypto. Après, attention avec les rumeurs. Voilà les gars, c'était une présentation des outils que moi personnellement j'utilise quand je fais mes recherches. Évidemment, il n'y a pas tous les outils, il y en a qui sont complémentaires, mais j'ai essayé de condenser en fait ce qui pouvait être le plus utile pour un petit peu tous les profils, ceux qui veulent apprendre, ceux qui veulent se former, ceux qui veulent être plutôt analyse fondamentale, analyse technique, métriques, etc. Et je pense vraiment que si jamais vous arrivez à utiliser assez régulièrement une bonne partie de ces outils, vous allez vraiment prendre une avance quand même considérable sur vos analyses, gagner énormément de temps, et ce temps va pouvoir être réinvesti quelque part ailleurs, donc c'est toujours très utile. Et en vrai, on va pas se mentir que actuellement en fait les crypto-monnaies, c'est clairement des discussions de bar en fait. Sur les réseaux, on a des raz-de-marée d'informations, de gens qui donnent leur avis sur les crypto-monnaies, sur la blockchain, sur tout ce qui tourne à cet aspect. C'est des informations qui sont très contradictoires, et franchement, c'est tellement dur des fois de discerner ce qui est vrai, de ce qui est faux, qui a raison, qui a tort, que ça fait du bien de s'appuyer sur des métriques qui sont mathématiques, qui donnent des chiffres clairs et nets. Et il y a beaucoup de gens qui n'ont pas connaissance de ces outils et qui peuvent faire des analyses qui sont mauvaises ou erronées à cause de ça. Et c'est dommage. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Dites-moi si vous avez des outils complémentaires que vous utilisez qui n'étaient pas dans cette liste. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires ou sur le Discord. Je vous ai mis tous les liens des outils en description. C'était Iril Crypto. Prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt.